Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette fin d'après-midi parce que la soirée va se prolonger très très tard et on est évidemment extrêmement heureux de pouvoir partager tout cela dans cette belle campagne hivernaise qu'on aperçoit grâce à la production. On voit ces tribunes vides également malheureusement, synonyme de coronavirus qui reste encore bien présent. Heureusement, le sport est en train de démontrer qu'il est capable d'exister si la volonté humaine et la sagesse humaine également peuvent être associées. On voit cette grille de départ avec une discipline qu'on adore, une discipline qui existe depuis très très longtemps, hein, plus de 50 années d'existence pour les coupes Renault, avec cette nouvelle version de la Clio cette année. On est particulièrement fiers évidemment d'avoir pu produire chez Renault un outil pareil, un outil capable avec des coûts d'exploitation extrêmement réduits, et bien de pouvoir permettre à un maximum de monde de pouvoir s'exprimer en sport automobile et c'est avec elle que nous allons découvrir cette course dans quelques minutes et bien sûr une course qui va correspondre également à une qualification qui a été remarquablement dirigée de main de maître par une équipe. Tiens, on aperçoit un des team managers là de Saint-Eliok Racing, c'est tout simplement le boss, c'est monsieur Chetaille qui va faire un petit tour pour voir s'il peut recruter au sein de la Clio Cup, pourquoi pas. Ça serait une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui envisagent pourquoi pas d'aller plus haut bien sûr sur les catégories, pourquoi pas aller en GT comme l'ont fait déjà dans le passé des pilotes Clio et retrouver dans quelques instants cette grille de départ. On a vu que la température était encore élevée puisqu'il fait actuellement 27 degrés encore dans l'air. Comment allez-vous mon cher Adrien ? Très bien Jacques, merci. Et vous ? Ben écoutez, la journée, je veux dire cet après-midi se termine avec un feu d'artifice, celui de nos Clio, beaucoup de travail réalisé par les équipes de Renault Sport pour amener un plateau de 23 voitures ici à Magny-Cours. Et de par cette situation, on peut s'attendre à ce que la détermination, la volonté soit encore plus présente. On verra dans quelques instants effectivement qu'on a eu une pole position qui a été décrochée avec un grand brio par un jeune qui ne débute pas, c'est pas du tout ça, mais qui confirme qu'il faudra compter avec lui dans les mois qui viennent pour être un sérieux prétendant au titre. Et on va apprécier à sa juste valeur les résistances qui vont s'organiser. Et on a un trio qu'il va falloir suivre de très très près, un trio de pilotes. Alors, un interview à venir pour Benoît Laugier sur la grille de départ. À vous Mylène. Oui Jacques, je suis avec Benoît Nogier, le directeur commercial chez Renault Sport Racing. Bonjour Benoît. C'est un week-end important pour vous avec la Formule Renault et la Clio Cup et c'est aussi le retour sur un circuit que la marque connaît bien. Oui, c'est beaucoup de plaisir toujours de revenir ici à Magny-Cours, particulièrement cette année où on vient ici avec les deux formules de promotion, la Formule Renault et la Clio Cup. Ça fait près de 50 pilotes au départ des deux catégories. Et puis évidemment, Magny-Cours et la marque Renault, c'est une grande histoire d'amour. Ça rappelle que des bons souvenirs entre Williams Renault et Mansell, avec évidemment Alain Prost. Et puis évidemment les titres de Fernando Alonso. Voilà. J'espère que c'est de bon augure pour le futur. Et puis on a tous hâte maintenant que la course commence, parce que je suis persuadé qu'on va faire un grand moment. Merci beaucoup Benoît. Bonne fin de week-end à tous. Merci Mylène, merci Benoît. Effectivement, on est tout simplement, on était en manque un petit peu depuis quelques mois de retrouver ce groupe particulièrement affectif. Je pense qu'il y a vraiment de grosses ententes et de grosses rivalités en même temps. En voilà 5 titres pour ce garçon, ce monsieur, ce grand monsieur du sport automobile, Nicolas Milan. Nicolas Milan qui cette année a très très vite admis et compris le fonctionnement de cette voiture dans sa nouvelle et 5e génération. On vous l'a dit déjà à plusieurs reprises, mais le poleman ça a été lui, ça a été Corentin Thiers qui a réussi la performance maximale avec certes un équilibre contesté, mais c'est lui le boss pour l'instant qui va lancer cette voiture depuis la pole position de la grille de départ à ses côtés. Donc Nico qu'on a vu tout à l'heure, on voyait qu'on est en 1-1 décalé, c'est-à-dire qu'il y a l'espace d'une voiture qui permet éventuellement de limiter les risques d'accrochage au départ. On sait que c'est une grande courbe qui permet à ce peloton de s'étirer et c'est toujours mieux comme ça. Lorsqu'il y a une épingle après le départ, c'est toujours beaucoup plus risqué. Et Adrien, donc on va évoquer cette grille de départ. Donc première ligne, Thiers Milan. Exactement, derrière on aura Bossy et Pouget.
Sur la ligne suivante, Bossy Pouget, donc là aussi des garçons très connus qui ont des teams tous les deux. Mathieu Lanpoudinx, voilà une de ses meilleures qualifications à Mathieu, notre pilote numéro 111, et à ses côtés un excellentissime Romain Beauclerc, issu du peloton du championnat de France F4. Sur la 4e ligne, on retrouvera le numéro 5 de Jurado, ainsi qu'à ses côtés, Guldenfeld et son numéro 47. Le 25 ensuite, traditionnellement associé à Alexandre Albouy, à ses côtés Kevin Gimnez, le numéro 72, qui a fait une Q2 plus qu'intéressante. En 6e ligne, eh bien, ça sera un choc des générations avec le premier gentleman avec Guillaume Savoldelli et Dorian Pain, le premier jeune avec le numéro 60. Et on retrouvera un petit peu plus loin justement c'est une rivalité bien entendu, mais cet écart d'âge important avec un Mika Carré qui est un très jeune gentleman. À ses côtés un autre pilote, mais cette fois junior à nouveau, c'est Julien Barbançon. Derrière suivront Samuel Chaligné et le 99 de Maillot. Franck Niclot va piloter la 88 avec son statut de gentleman également, et retrouver un tout jeune pilote chez QT qui découvre la discipline cette année. Le 78 de Laurent et le 29 de Cocagne seront juste derrière. Un ex-rallyman, Jérémy Bordagaray, numéro 31, aux côtés de Faye, le numéro 17, et la fin pour la 65 de Julia qui va compléter ce classement. Alors le moment est venu évidemment de voir qui a trouvé cet après-midi suffisamment confortable pour aller chercher le feeling, pour réaliser un bon départ. J'ai tendance à imaginer bien sûr que compte tenu de l'expérience qui se produit devant Etiars Milan, Bossy Pouget, Lanpoudinx, voilà un quintet extrêmement performant, mais également très expérimenté. C'est en tout cas ce qui marque le début de saison et s'affiche à l'écran maintenant. Cette grille de départ qu'on vient d'évoquer avec Adrien, avec cette deuxième ligne redoutable. Attention à Bossy, attention à Pouget. On retrouvera peut-être des outsiders avec la jeunesse et le talent des Lanpoudinx et des Beauclerc pour évoquer la ligne suivante. C'est Anthony Jurado, il est sur l'exercice d'un début de saison absolument remarquable, le pilote Milan. Le champion sortant de Ryan Guldenfeld, c'est assez loin, un petit peu trop loin à son goût j'imagine. Albouy Gimnez sur la ligne suivante, une ligne explosive là pour les pilotes du GPA. Savoldelli, le retour de Guillaume avec Dorian Pain qui sera sa collègue et voisine sur sa droite. Mika Carré ensuite un titre déjà pour lui en gentleman aux côtés de Julien Barbançon, le pilote de la voiture numéro 14. Continue avec la 15e position de Samuel Chaligne aux côtés de Guillaume Maillot, le 99. La position suivante, on arrive à la 9e ligne maintenant avec Franck Niclot, le 88, et la 6 de Chekuti, un pilote engagé en junior aux couleurs du GPA. On trouve Laurent et Cocagne qui est un pilote issu du rallycross qui découvre cette année cette discipline. Et les dernières positions donc pour Jérémy Bordagaray, voiture numéro 31 aux couleurs du T2CM, Michel Faye et Julia sur la toute dernière position. La voiture numéro 65 engagée par LR Performance. Adrien, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer. Et il va falloir passer Adélaïde sur ce premier tour. Ça va être, je pense, le point clé de ce départ. Les deux premiers virages vont passer à fond, je pense, puisque les voitures vont partir arrêtées. Par contre, c'est au bout de la ligne droite que ça va vraiment être très très important. Et là, avec ces voitures, on en a vu quelques-uns en crabe sur des phases de freinage à Adélaïde. On se souvient notamment de Albouy qui était arrivé complètement en travers. Et ce premier freinage, entre guillemets, eh bien, c'est lui qui va nous donner la physionomie de la course. Ouais, Adélaïde, juge de paix du circuit de Nevers-Ménicourt. Mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres freinages. Il y a le lycée également, où on sait qu'en Clio on peut tenter des trucs. Il y a l'entrée du 180 où il y a une multi-trajectoire qui est proposée. Il y a bien sûr les enchaînements d'Estoril qui sont très très importants pour arriver avec une VMAX importante. Et on voit ces voitures extrêmement bien décorées. Bien sûr, nous sommes en début de saison, même si on est déjà au mois de septembre et qu'on devrait a priori en temps normal être plus proche de la fin. Là, on est en fait au tout début. Et voilà le plateau de 23 voitures. Il fallait y croire et ils y ont cru. Bravo à tout le staff de Renault Sport d'avoir réussi à accueillir ce plateau uniquement constitué de pilotes français pour l'occasion. Mais on sait qu'il y a un rapprochement avec l'Espagne qui s'est produit à Nogaro et qui se reproduira vraisemblablement très vite peut-être et sans doute au circuit Paul Ricard. Attention au départ, chers amis, ça va à mon avis être une des courses les plus animées de cette journée, même si les autres ont été très belles également. Attention au départ, c'est parti.
Alors qui va s'extraire, hein? On sait que Coco il va bien, Corentin Thiers qui fait le meilleur départ all shot réalisé par le pilote de la 11 et ça devrait virer à la deuxième position pour Nicolas Milan. Oui, la première ligne qui est 100% pour le Milan compétition. Ils vont garder cet avantage. Derrière, on voit Thibaut Bossy là qui va au contact avec David Pouget. Ça va un petit peu ça sent large derrière pour Beauclerc, très large. Et on le disait, vous le disiez Adrien, c'est maintenant que ça va être dur, hein, parce qu'on va arriver à 2-3 de front, la relance également pour certains pilotes. On voit Dorian Gudelfels, la voiture numéro 47 et le freinage d'Adélaïde. C'est maintenant. C'est maintenant et Thibaut Bossy et David Pouget qui sont côte à côte. Il va falloir qu'il y en ait un qui lâche. Je suis pas sûr que les deux voitures arrivent à passer en même temps. Thibaut va être à l'intérieur. Il va être un petit peu moins rapide dans le virage puisque à l'extérieur on emmènera un peu plus de vitesse. Ça va favoriser la reprise des gaz. Par contre derrière on voit qu'au niveau de Romain Beauclerc, ça passe un petit peu dans le bac à sable à l'extérieur. Les deux voitures sont toujours côte à côte à l'amorce de la première chicane. Et on voit Alexandre Albouy qui est allé très très loin et Thibaut Bossy qui s'est débarrassé pour l'instant de David Pouget. Ah, il fallait l'oser celle-là. Magnifique départ de notre ami Thibaut Bossy. Attention de ne pas laisser partir le groupe de tête. Il le sait, David Pouget, il le sait parfaitement. Et Mathieu Lanpoudinx qui est attaqué maintenant par Anthony Jurado. Anthony par l'extérieur. Anthony qui va tout faire évidemment pour attaquer Mathieu Lanpoudinx. Encore une fois, ce début de saison est très très bon pour ces pilotes-là. Excellent départ puisqu'ils devancent tout simplement l'un et l'autre. Le champion sortant magique pour ces deux-là. Et pendant ce temps-là, Coco Thiers et Nicolas Milan, eux, eh bien, ils prennent un petit peu le large. Alors en plus, la voiture qui mène aujourd'hui, je crois que son meeting à Nogaro ne s'était pas très bien passé. Ça avait été dur. Donc là, pour lui, ça serait vraiment un très très bon résultat. Il va rester encore 23 minutes de course. On va devoir attendre le passage de drapeau damier. Mais là, les deux voitures, la 8 et la 111, qui sont côte à côte, Lanpoudinx et Beauclerc. Non, c'est pas Beauclerc, c'est Jurado. Pardon, Jurado sur l'intérieur. Et Jurado, attention à l'attaque de Gudelfels sur Lanpoudinx. Jurado, on sait que c'est un furieux. Et s'il arrive à se détacher de ce groupe, il va sans doute aller jouer avec les pilotes devant lui, avec les tout meilleurs, hein, Pouget, Bossy, Milan et Thiers, qui sont le quatuor le plus en vue du moment. Regardez l'attitude de Nicolas Milan. On est habitué, c'est un patron de team qui sait parfaitement respecter ses coéquipiers. Il respecte tout le monde d'ailleurs, hein, mais particulièrement ses coéquipiers. Je pense qu'il ne le protège pas. Il cherche simplement à bien regarder ce qui se passe derrière. Ils vont essayer de s'échapper tous les deux. Il va à un moment chercher à l'attaquer, hein. C'est une évidence absolue. Il est leader de cette Coupe de France dans son début après une double victoire à Nogaro. Attention à cette attaque. Elle n'est pas encore produite ni prévue, mais Coco est en train de repousser au max ses freinages. Mais quel départ de Thibaut Bossy. Thibaut Bossy qui a pris une très belle troisième place. Il y a un petit écart aussi qui est en train de se créer derrière David Pouget qui est à la chasse de Thibaut Bossy, puisque Anthony Jurado qui est en 5e place a un petit gap à combler avant de joindre les deux voitures qui sont devant lui. Peut-être les premiers écarts qui arrivent. Et là on voit sur cette première chicane, les voitures arrivent complètement en appui sur le premier virage à droite et elles avalent vraiment le vibreur. C'est impressionnant. Cette voiture est extrêmement bien née. Je pense que là on en a une preuve visuelle. Et on va écouter Mylène qui est dans les stands. Oui Jacques, je me trouve dans les stands devant la voiture de Samuel Chaling numéro 33. Et puis, je vous avoue qu'on s'intéressait un peu pourquoi elle était en pit lane. Il y a eu une crevaison. Ils sont actuellement en train de changer les pneus. On espère que ça ne perturbera pas trop la course de Samuel Chaling. On essaiera d'avoir d'autres infos avec Jennifer, la team manager, tout à l'heure. Merci Mylène. C'est effectivement un pilote qu'on voyait s'éclairer en rouge du côté de son identité, donc c'est jamais très bon signe. Voilà, explication, une crevaison, ça c'est vraiment pas trop de chance. Devant, pour l'instant, pas besoin d'aller chercher la chance, on tape dans son talent. Et l'escalade de Jurado sur le vibreur, impressionnant celui-ci, hein. Anthony Jurado. Il avait déjà fait la même à la fin du premier tour, hein. Il va peut-être nous la faire à chaque tour, donc si vous avez un photographe dans le coin, allez-y, à mon avis il y a de belles photos à faire. Ouais, il y a même un moment, je pense qu'il n'y a plus aucune roue qui touche par terre. Et ça, c'est du Jurado pur jus. Qu'est-ce qu'on aime le voir rouler, celui-ci. Et en plus, il va vite, hein, maintenant. Il va aller jouer avec les meilleurs. D'ailleurs, on va regarder les meilleurs temps. C'est Thibaut Bossy qui a réussi la meilleure performance chronométrique pour l'instant. En 2h01, 3,71. Il a repris 2 dixièmes à la tête de course. Et on va s'apercevoir très très vite qu'il est capable d'aller jouer avec Nicolas Milan, avec Corentin Thiers. Et cette course va être magique. On vous le promet, chers amis, ne perdez rien, évidemment, du spectacle qui nous est offert. Et Nicolas Milan qui recule ses freinages et il voit derrière ce pilote Bossy en train de revenir, d'effectuer ce retour magistral. Pouget est toujours là également, mais c'est Jurado qui est en train de faire le gros du travail.
Et Jurado qui est en train de revenir. On revoit les images du départ avec un très bon départ hein, de Bossy sur le premier virage. Là c'est passé, ça a frotté hein. C'était Jurado et Beauclerc qui est parti un petit peu au large. On voit ensuite là un passage, c'est c'est justement ce premier passage à Estoril où Romain Beauclerc est allé un peu à l'extérieur. Il a forcément perdu quelques places et là on revoit le premier passage à Estoril. Et un petit contact, hein, je ne sais pas si vous l'avez saisi Adrien, c'était bien entendu sur l'attaque de Bossy sur Pouget. Il y a eu une explication assez rude entre les deux. Ah oui, c'était assez rude. Et là, regardez, on voit le passage et hop là, Jurado qui lève les 4 roues de la voiture sur la dernière chicane. Il avait les 4 pattes dans le tarmi, Jurado, alors que devant, Corentin Thiers prend le rythme et Thibaut Bossy continue d'accélérer. Nicolas Milan repose ses freinages. Cette course, évidemment, est aussi synonyme d'un empêchement voulu de la part de Nico Milan, qu'il y ait toute vicissitude de la part du pilote Bossy. Bon, on sait qu'ils se connaissent bien, qu'ils s'apprécient, qu'ils se respectent mutuellement. Et quand c'est comme ça, en principe, il n'y a pas de souci majeur, alors qu'une voiture malheureusement est au ralenti. Et je ne sais pas s'il ne s'agirait pas de peut-être Mika Carré. Hein. On est un petit peu inquiet de voir cette auto. Non, peut-être Guillaume Savoldelli. Non, c'est la 7 de Mika Carré. Ouais, si c'est la 7, c'est bien Mika. Elle est la belle voiture de Kevin Gimnez, on l'a vu tout à l'heure, et c'est Dorian Pin qui continue d'accélérer. Dorian qui est à une portée de fusil d'aller chercher Beauclerc. Magnifique course de Dorian, deuxième en junior, c'est la numéro 60. Elle a 16 ans. Ouais, elle a 16 ans seulement, notre petite Dorian. Il faudra la soutenir parce que celle-ci va les taquiner tout le monde. Et l'attaque de Milan, sur Corentin Thiers. Donc ça veut dire que là, il a véritablement redouté le retour annoncé de Thibaut Bossy. Il amène avec lui David Pouget et Anthony Jurado qui est dans le bon paquet. Ça n'est pas une surprise, mais c'est vraiment beau ce qu'il fait. Lan Poudens, Gudelfels ensuite et Gimnez pour la 8e position devant Talbouy et Beauclerc, le premier junior. Et si on regarde aussi au niveau du classement des gentlemen, hein, Guillaume Savoldelli est passé en 2e place. C'est Michael Carré qui mène la catégorie. Au niveau des juniors, c'est donc toujours Romain Beauclerc qui est devant Dorian Pin. Par contre, il y a 1 seconde 9 entre les deux voitures. Hein. C'est assez serré au niveau des différentes catégories, tout comme au général avec les 2 voitures du Milan Compétition. Là, on a eu un changement de position. Et l'attaque, regardez, attention à l'attaque de Thibaut, hein. Il va pas attendre Thibaut, il sait qu'il doit remporter cette course, il veut rester dans la course au titre cette saison. On sait qu'à Nogaro c'était bien, mais c'est beaucoup mieux aujourd'hui, tant mieux. Chaque team, chaque équipe a travaillé sur cette voiture. Et est-ce qu'il va y avoir dans l'esprit de Corentin Thiers l'ambition de rester dans le pare-choc de Nicolas Milan? La réponse est dans la question, bien entendu, hein. Ça permettrait éventuellement de retarder le retour de Thibaut, mais Thibaut va vite, Thibaut va très vite. Et pour l'instant, le plus rapide, c'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs, c'est Anthony Jurado qui prend le meilleur tour en course. Attention au retour de la numéro 5. Là, ça va chauffer véritablement dans les chaumières. Ouais, la numéro 5, ils sont en train de se gêner les 4 devant, j'ai l'impression en fait. Et pour Anthony Jurado, eh bien c'est tout bénef pour lui, puisque il les voit en train de s'expliquer et pendant ce temps-là, il est concentré pour revenir. Et quand on voit que ça remonte, c'est dans la tête, c'est tout bon, parce que c'est là qu'on est surmotivé pour arriver à recoller. Alors attention de ne pas provoquer de surchauffe des pneumatiques en suivant d'aussi près Nicolas Milan. Voilà, Corentin qui se dégage un petit peu justement pour refroidir un petit peu l'ensemble de sa mécanique. Freinage très tardif mais absolument parfait. Lan Poudens qui se met au milieu de piste et Thibaut Bossy, ça y est, qui est à la soudure, qui est au contact. Maintenant, il amène Pouget, il amène Jurado. On l'a dit, Anthony avec la numéro 5, il est le plus rapide actuellement de l'ensemble du groupe. Et on voit, on s'aperçoit en visuel qu'il est en train de recoller littéralement à David Pouget. Ouais, et puis on a un deuxième groupe derrière qui s'est formé avec Lan Poudens en tête. Il est suivi par Guldenfen, Jiménez, Albouy, Beauclerc et Dorian qui a été légèrement distancé, 2 secondes 7. Mais le groupe de 5 voitures, on a 2 groupes de 5 voitures finalement dans la poste. Et le premier groupe, regardez ça, hein. Je peux vous dire qu'il y a quelques titres au crédit de l'ensemble de ce groupe-là, 5 au général pour Milan, avec un titre pour Corentin Thiers en junior, avec également, bien entendu, et dans d'autres disciplines, des pilotes qui ont déjà largement performé, des titres de champion d'Espagne également, que ce soit pour Milan, que ce soit
pour Pouget. Donc autant vous dire qu'on a le gratin qui sera pas du tout dauphinois mais bel et bien nivernais, et on a la chance d'être les témoins de cela. Nous sommes pas tout à fait au cap de la mi-course, on est toujours dans les décisions la plus totale. On avait craint à un moment qu'il y ait une domination qui soit un petit peu difficile à vivre pour la concurrence de la part de Nico Milan, mais là voilà, on a beaucoup travaillé dans chacune des équipes, dans chacun des teams, et maintenant on voit avec toujours les passages spectaculaires de Jurado, eh bien que les choses se sont complètement resserrées. Ouais, Coco qui suit là son chef de file et il bloque les roues par moment. On voit sur les phases de freinage un petit peu de fumée qui se dégage de ses pneus. Alors est-ce que il essaie à tout prix de coller son chef de file? Est-ce qu'il défend peut-être un petit peu Il a pris le meilleur tour, hein, ceci dit, juste à l'instant. Exactement, il a pris le meilleur tour. Alors imaginez sur le blocage de pneus, ça aurait été encore plus vite. Ouais, alors est-ce qu'à un moment il va y avoir un choix délibéré de la part de Corentin d'attaquer Nicolas Milan? Pas facile à gérer tout ça parce que évidemment lorsqu'on s'appelle Nicolas Milan, mais alors attention, on va retrouver dans quelques instants Mylène dans la pit lane. Oui Jacques, je suis avec Jennifer Carré, la team manager de l'équipe T2CM. La voiture de Samuel Chaling numéro 33, on a vu qu'elle avait une crevaison et maintenant il est en pit lane. Qu'est-ce qui se passe? Il a décidé de s'arrêter. Il a crevé dans le premier tour, on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a apparemment touché avec personne. On va analyser le pneu après la course, mais il a décidé on l'a laissé repartir, voir si la voiture allait bien. On ne veut pas abîmer le pneu pour demain, donc il a préféré s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup Jennifer. Merci Mylène, cette information nous intéresse évidemment. Samuel Chaling, on s'en rappelle, avait été leader de la catégorie gentleman, c'était à Nogaro, et là malheureusement pour cette course 1, tout sera à refaire demain. Wow, et les voitures qui passent de plus en plus vite là sur les parties rapides de ce tracé de Nevers-Manicourt, ô combien intéressant. Et l'attaque de Corentin au château d'eau, magnifique attaque de Corentin, Scoder, Académie, contre-attaque de Milan, et on cherche évidemment à protéger cette position du team, de l'équipe. Et derrière, Thibaut Bossy n'en demande pas tant parce qu'il est visiblement en aspiration et profite de ce petit regain de performance que lui accorde cet Aspi. L'attaque sur Thiers, wow, contact et portière contre portière dans le double droite. Corentin contraint d'aller tirer tout droit et il n'y aura pas, je ne pense pas, de sanction. Thibaut qui s'est remis derrière, mais le fait que les deux voitures du Milan Compétition soient côte à côte a créé un passage pour Thibaut Bossy qui a essayé de s'y insérer. Corentin a refermé la porte, mais c'est pas passé loin. Je pense que si l'occasion se représente, il faudra faire attention parce que ils vont réessayer, c'est certain. Ouais, on revoit cette action, on voit effectivement ces deux voitures dont on ignorait qui allaient virer. Ben voilà, c'est Milan finalement qui retarde son freinage, et un deux roues très impressionnant de la part de Thibaut Bossy l'a empêché de tourner. Donc on a confirmation que ce n'était pas un mauvais geste, simplement tout simplement un déséquilibre de l'auto qui l'a empêché d'attaquer normalement. Contre-attaque de David Pouget, Thibaut Bossy, qu'ils s'ils s'attaquent vont perdre du temps et vont permettre aux deux pilotes Milan de s'échapper devant. Allez, ça suit pour Jurado, hein. Il n'y a pas galère, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'histoire. Il est bien, Anthony, encore une fois. Peut-être un podium pour lui, hein. On va regarder ça, mais devant il y a des candidats, hein, sérieux également. Par contre, la voiture de Thibaut Bossy là, qui est un petit peu marquée, et ça va permettre aux deux voitures du Milan Compétition de s'échapper. Pour l'instant, sur le dernier passage de la ligne, on avait 5 centièmes d'écart, 5 dixièmes d'écart entre les deux voitures. Là, l'écart sera peut-être un petit peu plus important. Par contre, ça a permis à Jurado de se rapprocher, tout ça. Ouais, on fait un point sur le classement junior, puisque pour l'instant, il semble que les choses se calment, mais que très relativement à l'avant de la course, avec Beuclair qui devance Dorian Pain, elle-même à l'avance de Julien Barbanson, qui a fait un très bon début de course pour les juniors. Et pour les gentlemen, c'est Mika Carré qui domine devant Guillaume Savolelli et Franck Niclot. Et on va pouvoir boucler le 6e tour, attaquer le 7e tour. On peut observer qu'on a une très belle remontée de Maillot en 13e position avec le numéro 99. Il a gagné 3 places. Il fait une belle course, Guillaume, hein, pour un retour. Il n'était même pas inscrit jusqu'à il y a peu de temps, et franchement, il ne doit pas regretter de l'avoir fait parce qu'il s'est très vite adapté à cette voiture. Un schéma pour le moins intéressant, hein, une association entre un moteur péchu de 180 chevaux et une auto d'une efficacité absolument incroyable. Incroyable liaison au sol réussie par les ingénieurs Renault. Bravo, hein, franchement joli. On rappelle que cette voiture peut muter très facilement à la manière d'un virus, vers
le rallye, vers le rallycross, et ça c'est une idée complètement novatrice. Alors est-ce que Corentin Thiers va attaquer? Pour l'instant son patron d'écurie, pour l'instant ça n'est pas le cas. On a un espace de quelques voitures qui s'est créé. David Pouget en embuscade à la 5e position. Freinage très tardif de Dorian Gudelfels qui est arrivé en travers et qui devance Kevin Gimnez. C'est évidemment avec David là, avec Alboui qui est à l'arrière, et Beauclerc qui voit ça de pas bien loin, hein, pour un junior. C'est un très très bon junior, issu, on le répète, de la filière de la monoplace et du championnat de France F4, voilà, qui évoque quelques nouveautés dans ces groupes de la Clio Cup. Et Jacques Jurado a passé Pouget pour la 4e place. Attention, là c'est peut-être un détournant de ce match, parce que lui a peut-être la vitesse pour aller jouer devant. Amélioration du record du tour pour Corentin Thiers. Corentin qui vient de faire un 2.00.894. Personne n'était allé aussi vite jusqu'alors. Et attention, hein, si vous êtes dans les tribunes, puisque vous allez voir arriver le peloton qui va débouler sur le virage du lycée. Ils sont en train de passer là dans cette chicane du Nürburgring. On arrive au château d'eau. Les premiers sortent déjà du virage. Et les voici qui déboulent, les deux voitures du Milan Compétition, qui arrivent dans la descente au point de freinage. Ce coup-ci, elles sont bien toutes seules, hein. Elles ont réussi à se défaire des autres concurrents. Thibaut Bossy, 3e, pointait au dernier passage sur la ligne à 1 seconde 3 de la voiture de tête. Et c'est un très bon chrono pour Nicolas Milan, puisqu'on est en 2.00.757. 1 seconde 9 pour Thibaut Bossy au passage de la ligne il y a quelques secondes. Allez, le boss est parti à la guerre. Là, il va essayer de s'échapper pour faire le coup du chapeau absolument parfait au niveau des points au championnat. Il a gagné la course 1 à Nogaro et il s'est offert la course 2. Il pourrait bien s'inviter en course 1 ici à Magny-Cours. Il a en tout cas le potentiel pour y parvenir. Il a tout de suite saisi le fonctionnement de cette voiture. Il en fait bénéficier d'ailleurs l'ensemble des pilotes de son équipe. Et Corentin Thiers qui fait signe à Nicolas Milan. Je vais y aller. Je vais tenter une première fois. Freinage très tardif de Corentin. Et Nico Milan, on a beau être son coéquipier, eh ben, on ne lâche rien. Il est tout à fait clair qu'il a l'intention de défendre Beckeronk sa position. Alors si jamais il continue de s'expliquer comme ça, et là aussi ce qu'on disait tout à l'heure pour ce qui se passait derrière, eh bien ça pourrait permettre à tout le monde de recoller. Bon, il va rester 7 minutes, ça va être un peu difficile. Et Corentin qui attaque, attention de ne pas trop en faire tout de même. Attention pour la corde, on va retrouver le 180 dans quelques instants. Et la relance, petit écart de trajectoire pour Nicolas Milan. Il est à l'attaque, Nico, hein. Il est pas bien loin de la limite. Ouais, tous les pilotes là sont à fond, hein. Les pneumatiques permettent justement de pouvoir attaquer à fond. Là, par contre, il fait des petits appels de phare pour lui indiquer que... Oui, il flash son boss. Chef, t'as un peu garé là. Tu peux passer, s'il te plaît? Je suis peut-être plus jeune que toi, mais pour l'instant tu me retiens un petit peu. J'ai l'impression que c'est le message qu'il essaie de communiquer à Nico. Mais Nico, c'est pas sa première course en tête, hein. Il va falloir en faire plus que cela. Peut-être maintenant d'ailleurs, peut-être au freinage, repoussé très très loin par Nicolas Milan. Et là vraiment faut beaucoup de talent. Ça va un peu large par contre pour Corentin, ouais. Ça perd un peu la corde et il va perdre le contact. Du coup il a perdu 2-3 voitures. Là ça va être compliqué de revenir maintenant. Il reste un petit peu moins de 7 minutes et on sort très très large là-bas pour Thibaut Bossy. Anthony Jurado toujours en train d'effectuer ce retour incroyable, hein. Anto vraiment magistral sur l'action. Un autre pilote Milan d'ailleurs, hein. Je crois que quand on disait tout à l'heure que Nicolas Milan savait communiquer à l'ensemble de son groupe, eh bien ses sensations et donc ses setups et donc la façon de conduire cette voiture et de la piloter. Et on a 3 structures, hein, qui sont représentées dans ce groupe de 5. On a les voitures de Milan Compétition. On a une voiture du TB2S, celle de Thibaut Bossy, celle du patron, et une voiture du GPA Racing avec David Pouget. Ouais, c'est finalement les meilleurs qui sont là quelque part, en tout cas en ce début de saison. Alors il nous manque Dorian Gudelfels, hein, ça doit être dur pour Dorian, hein, je pense de voir qu'il n'arrive pas pour l'instant à rentrer dans le groupe des très vite. Bon, ça viendra, hein, on n'a aucun doute là-dessus, mais il faudra pas trop perdre de temps si on veut pas mettre à mal ses chances de titre. Allez, Thibaut Bossy qui va être attaqué par Anthony Jurado, et là ça boite pas, hein, parce qu'Anto, on sait que c'est un furieux attaquant, un mec qu'on aime beaucoup voir rouler. D'ailleurs, il faut suivre son parcours. Cette saison est particulière pour lui. Et regardez, l'attaque au 180, la corde, et il connaît la musique, notre ami Thibaut Bossy. Il va réaccélérer un petit peu plus tôt et garder pour l'instant le 3e rang.
Ouais, c'était assez chaud. Thibaut a refermé la porte très légèrement. C'était un peu à l'intox, j'ai l'impression, de la part de Jurado. Il a dit regarde, je vais glisser mon capot, tu vas être obligé d'ouvrir. Et Thibaut lui a dit non, je prends ma trajectoire. Tu vas rester gentiment derrière. Et si tu veux passer, il va falloir réinsister parce que si tu veux la 3e place, tu l'auras pas comme ça. Voilà, ce script est écrit par Adrien Leboire. Je vous le présenterai quand vous voudrez pour évoquer la scénarii. En tout cas, elle est vraiment incroyablement intéressante devant. C'est un duo. On ignore complètement qui va pouvoir l'emporter, hein, parce qu'on a vu qu'entre les deux, certes, il y avait une collaboration, mais pas au-delà. Hein. Au-delà de ça, il y a surtout l'envie de gagner, l'envie de ramener encore une fois 100 points de cette course pour le leader actuel. Il va rester 4 minutes et 43 secondes. Est-ce que ça revient pour les pilotes à l'arrière? Non, stabilité, hein. C'est bien Thiers qui va le plus vite de ce groupe. C'est bien Corentin qui, à quelques millièmes près, hein, ou centièmes près, est capable de remporter cette épreuve. Et il va le faire savoir à Nico Bidan. À un moment ou l'autre, il va attaquer. Et est-ce qu'on brief d'ailleurs avant un départ, lorsqu'on part comme ça proche l'un de l'autre et dans la même structure, est-ce qu'on est capable de dire quelle stratégie on va opérer? Je ne sais pas, hein. Franchement, je ne crois pas. Je pense que tout le monde roule pour soi, hein, que le départ est donné. Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Il faudra demander directement aux équipes. Attention à l'attaque de Corentin. Et cette fois, ça va y aller parce que la porte est ouverte. Bravo à Corentin, bravo à Nicolas Milan également d'avoir eu le fair play de ne pas chercher à... Il aurait pu rester devant s'il avait voulu, là c'était clair. Et Jurado qui s'impatiente. Attention à Anthony Jurado qui va arriver dans le Nürburgring avec l'envie d'aller chercher la place actuellement détenue par Thibaut Bossy. Les enchaînements de Nürburgring, ça passe pour Jurado. C'est passé pour Anto à la relance. Il a été impérial, c'est le nouveau 3 voitures du Milan aux 3 premières positions. Et on a vu les 3 voitures là, celle de Bossy, Jurado et Puget, complètement à la limite au niveau du freinage, puisque les roues intérieures à chaque fois on a vu un léger dégagement de fumée sur les écrans et ils sont vraiment à la limite. Ouah, Thibaut là qui va escalader les vibreurs, il prend vraiment tous les risques Thibaut pour essayer de garder le contact. Il est à la limite là, il donne le maximum, il donne tout ce qu'il a parce qu'il voit David Pouget qui revient derrière. Oui. Et il aimerait bien continuer à accrocher la roue de Jurado pour essayer de reprendre la 3e position qu'il occupe depuis quasiment le début de la course. Ouais, objectif podium pour ces 3-là naturellement, même si on a la sensation que Jurado a quelque chose de plus là sur cette course. Amélioration du meilleur secteur numéro 1 pour Anthony, oulala, toujours impressionnant sur les vibreurs. Il n'a peur de rien cet Anthony là et il passe à la 3e position confirmée donc. Et derrière, regardez Thibaut Bossy, il a encore de l'énergie, de la réserve, de la ressource. Maintenant, il va jouer le rôle du chasseur qui est toujours évidemment plus confortable. Il va falloir du cran, il va falloir des épaules, il va falloir beaucoup d'équilibre à Anthony Jurado pour garder cette place. Est-ce qu'il y a dans la rectiligne il est bien sorti. Attention à Thibaut qui est bien ressorti. Et on va retrouver dans quelques instants pour une interview Mylène dans les stands. Oui, je me trouve dans les stands avec Christophe Beauclerc, le papa de Romain Beauclerc, qui est aux avant-postes dans la catégorie junior. Il roule sur la numéro 22. Il a triomphé à Nogaro et ici, ce circuit semble aussi lui réussir. Oui, alors les premières qualifications se sont bien passées avec une 6e place et donc premier junior. Le départ a été un peu plus difficile parce qu'il est parti sur la ligne paire, donc c'est une position assez difficile à garder, surtout avec des pilotes aguerris à côté de lui. Donc Romain, c'est sa première année en Clio Cup. Cette année, il vient juste d'avoir 18 ans. Il est en tête de la catégorie junior parce qu'il a gagné les deux courses en catégorie junior à Nogaro et avait fait des belles places au général avec une 4e et une 9e place sur les 2 courses. Merci beaucoup. Merci Mylène. Merci. Immense merci Mylène, parce que pendant ce temps, il y a une explication de chiffonnier qui est en train de se produire pour la 3e position et on voit des rétroviseurs qui sont en train de pendre sur les portières de la voiture du pilote Bossy. Donc waouh, l'explication a été chaude. Anthony Jurado a repris sa place, mais à mon avis c'est pas fini, ça va être chaud. Les derniers tours vont être sans doute plus que rock'n'roll. Regardez, ça se passe avec la numéro 5, ça se passe avec la numéro 85 qui va essayer par l'extérieur. Sans doute un point de corde qui va être mieux saisi par
par Thibaut Bossy. Ça accélère super bien pour Anthony Jurado sous le de David Pouget qui se mêle même pas de cette bataille en se disant de toute façon ça ira pas au bout, ça continue comme ça. Et on va rentrer très bientôt dans le pénultième tour de cette course pour s'intéresser à cette bataille pour la 3e position absolument somptueuse. Adrien, qui va pouvoir aller sur la petite marche du podium? Ouais, ça pour l'instant je ne sais pas parce que c'est très ouvert pour cette 3e marche. Pendant l'interview on a vu Jurado partir à l'équerre, hein, carrément à l'entrée du 180. Il est sorti de la trajectoire, il est même sorti des limites du circuit, il était dans le dégagement, mais il a réussi à contrôler son véhicule et à le ramener sur la piste. Et pendant ce temps là les autres ont réussi à se rapprocher. Et là c'est Thibaut Bossy qui tente un freinage par l'extérieur, il va décroiser à la sortie d'Adélaïde. Ah, il va bien Jurado, hein. Regardez avec quel maestria il a géré ça, parce qu'il était non seulement milieu de piste, mais il était carrément en corde, c'est-à-dire qu'il a dû prendre Adélaïde complètement à la corde tout au long. Ouais, vous avez raison de préciser que normalement ça décroise quand c'est comme ça, mais là non, hein, franchement il a quelque chose de plus là pour l'instant. Il va rester un petit tour et un petit peu plus pour ses voitures. Et Anthony Jurado qui me semble bien être désigné comme étant le candidat le plus sérieux à cette 3e marche du podium. Par contre devant, voilà, peut-être une victoire pour Corentin Thiers, à moins d'une attaque dans le dernier tour de Nicolas Milan. C'est encore possible. Ouais, c'est encore possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est quand on disait tout à l'heure qu'en Clio Cup, ça allait peut-être jouer un petit peu les portières, on s'est pas trompé et on a du spectacle. On a vu quelques passes d'armes assez musclées et on a du spectacle ici sur cette première course de Clio Cup. Alors pardon de ne pas évoquer ce qui se passe derrière, hein, parce qu'on a vraiment une captation complète de nos esprits à l'avant, et on va bien sûr évoquer la place de Lan Poudens qui amène le peloton avec Gundelfels, avec Gemnez, avec Alboui, et derrière un groupe qui s'est formé avec Romain Beauclerc, avec également Dorian Pain, et le groupe des Gentlemen avec Mika Carré et la 2e position de Guillaume Savoldelli à 3 de Franck Niclot. Et on revient très très vite dans ce dernier tour sur la tête de course, et les choses sont en train de se figer devant. Et pour les 2 premiers, ils sont en train de se détacher. La question sera qui passera la ligne en premier. C'est encore relativement serré. Par contre derrière pour la 3e place entre Jurado, Bossy et Pouget, tout est encore ouvert. Bossy à l'aspiration de Jurado à la sortie d'Estoril. On va voir comment ces 3 hommes vont aborder la ligne droite. Est-ce qu'on va tenter la même chose pour Thibaut Bossy sur le freinage d'Adélaïde, ou est-ce qu'on va essayer une technique différente? Ça on ne sait pas. Pour l'instant les 2 voitures sont à l'aspiration et à l'avant c'est les 2 voitures du Milan Compétition qui ne changent pas de position. Par contre, et regardez, attention à Jurado qui a une posture assez différente du tour précédent. C'est-à-dire qu'il a bien senti que s'il gardait trop la corde à force, évidemment ça lui poserait un problème. Et là à la relance, Thibaut Bossy n'a pas pu se placer à côté de la voiture numéro 5, et il lui reste quelques possibilités. Il reste pas beaucoup. L'entrée du Nerber, ça reste pour Jurado Bossy pour l'instant. C'est là hein, que peut-être on peut faire la différence, ou la sortie très large et très limite de Jurado. Il a conservé sa position, on ne sait comment, et c'est là qu'on voit l'efficacité de cette auto, hein. Ah ouais. Parce que logiquement il aurait dû partir en survirage, et là elle a repris du grip. On sait pas trop comment. Allez, il va rester quelques solutions, quelques possibilités. Peut-être à l'entrée d'Imola, ça ne sera pas là. Peut-être à l'entrée du Château d'Eau ou au freinage du lycée. Le Château d'Eau, le voilà. Et allez, il va y aller, Bossy, il va essayer. Et ça passe pas par l'extérieur, pas plus que par l'intérieur, mais là boum, un petit coup, parce que voilà, il aurait bien aimé décroiser justement. Allez, le dernier virage, chers amis, mesdames et messieurs, avec le dernier freinage et la victoire de Corentin Thiers sous l'œil de Nicolas Milan. Un freinage qui appelle évidemment à revoir et à voir ce qui s'est déjà passé tout à l'heure. Victoire de Corentin, hein. Ce serait bien qu'on revienne sur la position, et je pense qu'il y a du changement, hein. Je pense que Thibaut Bossy est passé 3e position pour Thibaut Bossy. Oh là là, le dernier freinage magistral de Thibaut. Géante course de ce quintet extraordinaire avec Jurado, avec Pouget. Magnifique course. Ouais, et en prenant la 3e place, Thibaut Bossy bien prive le Milan Compétition d'un triplé 3-2-1, puisque eh bien il y aura une voiture du TB2S sur le podium pour accompagner les 2 voitures du Milan Compétition, à savoir celle de Corentin Thiers et de Nicolas Milan.
On retrouve un petit peu plus loin, à la tête du peloton de chasse, Mathieu Lanpoudinx pour la 111, Kevin Gimnez pour la 72, 7e, 8e Guldelfels, encore un peu loin des bons points. Romain Beauclerc devance Dorian Pain pour que la petite Dorian s'installe à nouveau sur le podium des juniors. On retrouve ensuite le premier des gentlemen avec Mika Carré, le deuxième des juniors, le troisième des juniors, je vais y arriver, avec Barbanson, le quatrième avec Chekuti. Ensuite, podium pour Guillaume Savoldelli avec la voiture numéro 23 en gentleman. Maillot termine 16e, ça recule un petit peu. Franck Niclot sera lui aussi sur le podium de ces gentlemen. On retrouvera Laurent, Cocaine, Bordagaray, Julia et Faye pour souligner une nouvelle fois la déception de Samuel Chaligne qui avait repris la piste mais qui a décidé finalement de rentrer. Quelle course fabuleuse. On voit de manière très officielle ce classement s'afficher sur nos écrans, avec Milan et Bossy pour ce qui concerne le top 3. Course fabuleuse d'Anthony Jurado sous l'œil de David Poujeux, de Mathieu Lanpoudinx, la 7e place pour Gimnez, la 8e pour Guldelfels, Beauclerc meilleur junior, Pain deuxième meilleur junior aux côtés devant Julien Barbanson, devant les gentlemen avec Mika Carré qui a trouvé les bons setup sur sa voiture, sa Voldelli 2, et Franck Niclot 3. Bien entendu, course encore une fois qui a tenu toutes ses promesses. Alors souvent dans l'histoire, à chaque fois qu'on avait des changements de modèle, je me rappelle lorsqu'on est passé de la 2 à la 3 par exemple, les premières courses n'étaient pas les plus intéressantes. Et bien là, avec cette 5e évolution de la Clio, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Rarement on a eu de courses aussi passionnantes. Les meilleurs moments de cette épreuve avec le départ suite à cette première ligne toute barrée par le Milan et l'excellent start réalisé par Corentin Tiercy devant ce Milan, Pouget à la 3e position, et derrière les explications desquelles se sort le mieux notre ami Anthony Jurado, mais au prix d'une course. Regardez cette touchette entre Thibaut Bossy et le pilote David Pouget, l'externe de Beauclerc qui lui a fait perdre un petit peu de temps. On reste très groupé pendant les premiers tours naturellement comme à l'habitude dans cette catégorie. Ensuite cet abandon de Samuel Chaligne et l'attaque de Nicolas Milan une première fois pour aller chercher Corentin Tierce. Les explications avec cette touchette bien involontaire de Thibaut Bossy sur Corentin Tierce qui a dû tirer tout droit. C'est un fait de course, tout bête. Et la full attaque de Dorian Guldelfels talonné par Kevin Gimnez pour les places d'honneur, pour les bons points. Et on voit Corentin Tierce qui la veut cette victoire, qui veut montrer à son boss qu'il n'est pas par hasard un ex-champion junior, et cette bataille avec Jurado qui a tourné à l'avantage, on le répète, donc du pilote Thibaut Bossy. On verra ça dans le tout dernier virage tout à l'heure. Et là, l'attaque imparable du pilote Corentin Tierce. C'est là l'attaque imparable également d'Anthony Jurado. Et le grand travers, regardez ce travers de Jurado, incroyable glisse encore une fois du pilote Jurado, et qui a réussi à garder le cap. Et un cap qui a été celui de la grande espérance, celui tout simplement d'une victoire du team Milan. 2e position pour le team Milan. Tierce devant Nicolas, et finalement à l'arraché dans le dernier virage la 3e position décrochée fort brillamment par Thibaut Bossy. On voit l'image de la joie de Corentin Tierce qui a rejoint la Victory Lane là, et je pense que on peut se congratuler. On va Antoine Gall aller saluer Stéphane Oriacombe qui est le sponsor principal de Corentin Tierce, et avec lui naturellement cette position. Oui, Adrien. Et ils nous ont régalé les pilotes pour cette première course. On a vraiment été gâtés là. Ah oui, là je pense que vraiment c'est la fête de la Clio ici sur ce tracé de Nevers-Manicourt. Et Nicolas Milan peut savourer bien tout simplement une avance maintenant importante prise au classement provisoire de cette Coupe de France. Certes, on n'est pas encore au bout, certes il va y avoir beaucoup de boulot à réaliser. Alors on va écouter cette interview du leader. Bravo Corentin Tierce, bravo, vous étiez un peu absent en Nogaro, ici à Manicourt, vous prouvez que vous êtes toujours là et vous êtes aux avant-postes. Ouais, super course, j'avais fait une bonne qualif ce matin en partant en pôle. Nico m'a surpris au freinage là-haut, j'ai réussi à suivre le rythme, ça a été chaud un peu avec Thibaut, mais on a pu un peu s'éloigner, puis après j'ai tenté plusieurs fois à la Adélaïde le freinage et ça a fini par passer. Super résultat, ici j'ai toute ma famille, j'habite à 3 quarts d'heure, c'est vraiment une super journée. Merci Corentin, encore bravo. Merci. Ah, il est heureux, Corentin Tierce, et on le serait à moins naturellement, et on a vu son partenaire principal venir tout de suite le récompenser. Il est toujours là d'ailleurs dans le secteur. On le retrouvera d'ailleurs au volant d'une Alpine un petit peu plus tard dans l'après-midi.
deuxième interview. Nicolas Milan, bravo pour cette deuxième position. Bravo aussi pour le Team Milan qui démarre plutôt bien ce week-end. Eh ben ouais, pour le coup, en fait, moi j'ai pas gagné, mais c'est Corentin Thiers qui gagne et il roule chez moi, je m'occupe de sa voiture. Et après son petit accident de Nogaro, c'est un bon retour, je pense. Et voilà, ça va lui faire plaisir. Après, j'ai rien lâché, je voulais pas vraiment laisser gagner. Et il a gagné quand même, donc on verra si demain je peux être plus fort que lui. Merci beaucoup Nicolas. Ah, Nicolas, toujours des propos pleins de bon sens et jamais grognon, hein, notre ami Nicolas Milan. On revoit quelques images des plus spectaculaires. Allez, interview du troisième.